Salut tout le monde, c'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone que je trouve assez original. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai été invité il y a très peu de temps au lancement officiel d'un téléphone et ce téléphone c'est le Honor View 20. J'ai donc suivi la conférence de lancement durant laquelle il parle du téléphone pendant à peu près 1 heure et évidemment j'ai gratté mon petit exemplaire, bon voilà. Ce téléphone a la particularité de n'avoir aucun bord, aucun objectif qui sort de l'intérieur du téléphone non plus. L'objectif de la face avant du téléphone est placé directement sur l'écran, vous allez comprendre. Merde. Très rapidement, voilà le téléphone. Pour ce qui est du reste de la boîte, vous avez une coque en silicone pour protéger le téléphone tout simplement, très cool. Et de quoi évidemment recharger le téléphone. Je suppose que d'habitude il y a aussi des écouteurs dans la boîte, mais là évidemment je l'ai récupéré sur place. C'est une version du téléphone réservée à la presse qu'on m'a donné, c'est donc pas le téléphone qui est vendu partout. Enfin c'est le même, mais comme c'est des boîtes qui sont d'habitude réservées aux journalistes, aux youtubeurs, etc. Ils se doutent bien que par exemple les écouteurs, on en a déjà, qui vont pas les mettre dans la boîte. Là vous avez une version du téléphone qui est rouge, avec un effet un petit peu stylé au niveau des reflets, mais ça c'est une version un petit peu spéciale. Il y a pas mal de couleurs disponibles, il y a bleu, noir, je me rappelle plus du reste. Bon. Il y a des couleurs disponibles, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux couleurs qui sont un petit peu plus chères que les autres, dont le rouge. Il y a deux couleurs bleues, et un des deux bleus est aussi plus cher, et c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la version du téléphone que j'ai entre les mains, elle peut stocker jusqu'à 256 Go, alors que les versions normales sont à 128, et il n'y a pas de possibilité de rajouter une carte SD à l'intérieur. En plus de ça, il y a 2 Go de RAM supplémentaires dans mon modèle. Sur la version de base, il y a 6 Go de RAM, ici, il y en a 8, et c'est plus cher pour une troisième raison, c'est que ce modèle-là, donc qui est rouge, il est fait en collaboration avec une marque de design qui s'appelle Moschino. Je suis pas sûr de la prononciation, c'est une marque de luxe, à la base je connais pas, je suis un vieux campagnard. Bon, les marques que j'aime me porter c'est RG Sensa 12, Sergio Tacchini et Rivaldi, rien d'autre. Commence pas à m'emmerder avec tes t-shirts à 100 €. Vous allez le voir d'ailleurs, le fond d'écran du téléphone a été modifié par Moschino. Après on n'aime pas, moi j'aime pas. Cette version là coûte C'est quoi cette phrase? Ça coûte 100 € de plus que l'original, et ça vaut donc 649 € contre 549 pour la version de base. Donc avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est déjà une config ultra correcte. Sur le téléphone, vous avez disponible plusieurs modes de déverrouillage. Il y a une reconnaissance faciale, une reconnaissance digitale aussi à l'arrière. J'ai déjà configuré mon doigt, et il se trouve que c'est très rapide. La reconnaissance faciale marche aussi très bien, mais vous vous en doutez, c'est pas une reconnaissance comme celle d'Apple, avec des points de projection sur le visage, etc. C'est simplement la caméra qui vous reconnaît. Donc c'est sécurisé, mais c'est pas optimal. Et je vais changer le fond d'écran de ce portable parce que je le trouve plutôt moche. Ok, c'est largement mieux. On voit beaucoup mieux l'objectif aussi. Vous le voyez, c'est simplement une petite bulle en haut à gauche. C'est la gauche. En haut à gauche de l'écran, ce qui permet de supprimer l'encoche complètement. Il n'y a aucune encoche sur le téléphone, ils ont vraiment essayé de libérer un maximum d'espace devant. Et ça marche, pour regarder des vidéos c'est évidemment beaucoup plus pratique, pour jouer aussi. D'ailleurs au niveau des performances en jeu, c'est un très bon téléphone. Y a rien à redire dessus, ça va tout faire tourner. Le seul truc qui va être un petit peu dérangeant par rapport à l'écran, c'est que c'est un écran LCD. L'écran est joli, mais actuellement, il y a mieux. Les écrans AMOLED par exemple permettent beaucoup plus de contraste. Et c'est assez dommage pour un téléphone qui vient juste de sortir de pas mettre les derniers écrans dessus. Après l'écran est beau, il est assez lumineux, etc. Si on le met à fond, vraiment c'est pas mal. Mais on pouvait avoir mieux. Pour le prix auquel il est proposé, c'est très bien parce qu'il y a d'autres choses qui compensent, mais voilà, ça fait un peu chier. Mais ça empêche pas non plus d'utiliser le téléphone, ça va. La chose sur laquelle il est censé vraiment se rattraper, c'est les appareils photo. À l'avant, vous avez un capteur de 25 millions de pixels, ce qui est énorme pour une caméra frontale. Et à l'arrière, vous avez un capteur de 48 millions de pixels, ce qui est incroyable. Pour les deux versions, donc la moins chère et la plus chère, c'est la même chose. Donc sur le papier, ça garantit énormément de détails, etc. Mais on va le tester quand même. J'ai ramené des fausses plantes et une vraie plante. Je vais essayer de tester un petit peu le niveau de détail de l'appareil photo, parce que c'est essentiellement à ça que servent les mégapixels. Ok. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec la photo du cactus, il y a plein de détails, on peut bien se rendre compte si c'est de la merde ou pas. Et honnêtement, ça s'en sort vraiment plutôt bien. Après, j'ai pas spécialement l'impression que ce soit du 48 mégapixels. On m'aurait dit c'est du 25 mégapixels, j'aurais dit bah ok, ça marche. La photo néanmoins rend très bien, il y a quand même pas mal de détails dedans, mais c'est pas aussi impressionnant que ce que je pensais. Quand on zoome vraiment beaucoup, on voit que le niveau de détail est bon, mais pas excellent. Je vais tester maintenant la caméra frontale, d'abord le mode portrait. Et bah franchement, on voit que j'ai beaucoup trop de cernes, ça veut dire que c'est... il y a du détail quoi. C'est bien. Je viens de tester aussi le mode normal, d'ailleurs la photo est horrible, et je vois très peu de différence entre le mode normal et le mode portrait. C'est pas plus flou que ça à l'arrière, peut-être que c'est un peu lissé, je sais pas, j'arrive pas à voir la différence. Cette année, il y a un truc que Honor a vraiment kiffé, c'est la 3D. Voilà, ils ont mis des filtres Snapchat directement dans votre téléphone, c'est génial. Vous avez des emojis 3D qui parlent en même temps que vous. Voilà, salut mon pote, comment ça va? Pas très intéressant. Il y a des oh bah, c'est exactement un filtre Snapchat, c'est très mignon, mais que je n'utiliserai jamais. Et ils ont fait pire. Le deuxième objectif que vous voyez ici, c'est pas un objectif photo,
c'est un objectif 3D qui va vous permettre de faire des restitutions 3D, etc., qui permet vraiment de faire des trucs cool. Encore une fois, moi, je pense pas m'en servir en tant que mec qui utilise juste son téléphone pour prendre des photos et l'aller sur Twitter. Pendant la conférence, ils nous ont montré quelqu'un qui faisait du ski devant son téléphone. Il était très motivé, hein. Il y avait aussi des gens qui dansaient à côté d'emojis 3D. Bah voilà, moi enfin... C'est nul. Le jeu de ski était super moche. Les emojis 3D... Qui s'en sert? J'ai pas compris. D'après ce que j'ai vu, on peut carrément modéliser une pièce de notre appartement par exemple en 3D grâce à ce téléphone. Et ils ont vraiment insisté sur le fait qu'on pouvait danser avec des emojis 3D. Alors Honor, je vous kiffe. Vous êtes des génies. C'est pas un point négatif du téléphone. Juste, pour moi, ça sert pas à grand chose. Que ce mode 3D soit sur le téléphone ou pas, je pense comme non mais on va le dire autrement. Je m'en bats les couilles. Ça intéresse qui de faire du twerk à côté d'un lapin en 3D? On est en train de marcher sur la tête là. Pour ce qui est de la batterie, j'ai une très bonne nouvelle. C'est très bien. On a une batterie de 4000 mAh qui est assez bien gérée. On peut tenir très largement une journée, voire deux si on s'en sert très peu. Donc voilà, je suis heureux. Je viens d'y penser, si jamais il y en a à qui ça tient à cœur, il y a une prise jack sur le téléphone. Je vais utiliser ce téléphone à partir de maintenant comme étant mon téléphone de tous les jours. Et si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un comparatif avec le OnePlus 6T que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, qui coûte je crois 30 ou 40 euros de moins que la version que j'ai là du téléphone. Ils sont à peu près à caractéristiques égales, donc c'est assez intéressant je pense de les comparer. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, je ferai une vidéo un petit peu plus tard. Et puis voilà quoi. Yes, je sais pas comment terminer cette vidéo moi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, que vous aimez bien, pensez à le faire. Ça fait plaisir quand même. Je serais content. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao!